Vous l'attendiez, voilà la vidéo d'analyse de la vendetta de Devon contre Gennady. Elle va se diviser en 3 parties, donc la première ça va être un récapitulatif des règles du East vs West. La deuxième partie sera sur l'analyse en elle-même. Et la troisième, ce sera ma réponse à vos différentes réactions et commentaires par rapport à cette vendetta. Bon, avant toute chose, on va s'intéresser aux règles du East vs West 7, qui regroupent des règles de la WAL et de la WAF, même si la WAF est majoritaire à ce niveau-là. Et je vous mets le lien en description pour regarder la vidéo complète concernant les règles. Moi, ce que je vais vous dire, c'est principalement un résumé des règles principales. Bon, concernant les règles classiques, il faut toujours partir le poignet droit, les épaules parallèles, le centre de la table et le kento du pouce visible. Il a été dit également qu'il y aurait une pause entre le ready et le go, histoire de préparer les athlètes. Je ne l'ai pas vraiment remarqué pendant la compétition, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'au moment où les poignets étaient droits, il y avait quand même une pause entre le moment où ils étaient déjà set-up et le ready go. Donc finalement, est-ce que c'est équivalent? Je sais pas trop, mais ça n'a pas changé grand-chose selon moi pour la compétition. Bon, maintenant on va s'attaquer aux règles spécifiques du East vs West qui ont été expliquées mais qui ont été oubliées par, je pense, beaucoup de personnes. La première règle qui est pour moi la plus importante et qui a fait le plus polémique par rapport au match de Devon contre Gennady, c'est les levées de coude. Il a été expliqué que s'il y avait un levé de coude mais qu'on n'avait pas l'avantage suite à ce levé de coude, il n'y aurait aucune faute. Contrairement à la WAL où à partir du moment où vous faites un lever de coude, on appelle ça une running foul, et si vous perdez le match, mais si vous gagnez, on reprend le combat. Alors que là, vous pouvez très bien faire un saut au niveau du coude, tant que ça ne vous permet pas de prendre l'avantage et que vous gagnez quand même, dans ce cas-là, la faute ne sera pas comptabilisée. Bon après, si c'est une faute de coude trop évidente où vous levez le coude comme ça, bon, faut pas abuser, la faute sera signalée. Mais si c'est juste des petits sauts comme ça sur le pad, alors il n'y aura pas de faute. En revanche, toute sortie de coude sera considérée automatiquement comme une faute de coude, parce que les pads ont été élargis de 1 cm de chaque côté, donc si tu sors, c'est que tu forces vraiment. S'il y a un lâcher de main, le strap sera automatiquement mis en place. Que ce soit à 3 mm du pad ou que ce soit un lâcher de main volontaire, le strap sera mis en place juste après. En revanche, si au moment du lâcher de main, une faute a été faite, alors la faute sera signalée, on refait le combat, et s'il y a de nouveau lâcher de main, à ce moment-là, on pourra mettre le strap. Contrairement à des compétitions type championnat du monde ou championnat d'Europe, tout mouvement pendant la prise d'arbitre sera un warning, donc un avertissement et non une faute. Si quelqu'un fait le King's Move lorsqu'il est en position neutre, dans ce cas-là, ce sera une faute. Mais forcément, s'il le fait en position perdante, alors on appellera une faute en position perdante et il perdra le combat. Évidemment, si les deux athlètes sont d'accord pour le strap ou la prise d'arbitre, dans ce cas-là, on le fait. Donc c'est celui qui a la boucle du strap qui décide si oui ou non c'est suffisamment serré. Et enfin, il y a 3 minutes de repos entre chaque round. Maintenant qu'on a vu les règles principales du East vs West, on va pouvoir s'attaquer à l'analyse de la vendetta de Devon contre Gennady. Et il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant que tout est clair, on peut attaquer avec le vif du sujet en espérant que ces précisions aient pu répondre à certaines de vos interrogations quant à l'arbitrage. Et je vous mets le lien de la vendetta complète de Devon contre Gennady dans la description. Ok, donc c'est parti, on va attaquer avec du coup l'analyse du premier round déjà. Je vous épargne les minutes du début, pardon, parce que c'est le setup, donc on s'en fout. Pour rappel, ils sont actuellement en prise d'arbitre, donc à partir du moment où les deux athlètes ne se mettent pas d'accord, c'est l'arbitre qui va les positionner, et chaque mouvement pendant la prise d'arbitre sera équivalent à un avertissement, et au bout de 2 avertissements, c'est une faute. Et donc là, l'arbitre va fermer les mains. Et vous allez bien regarder Devon. Voilà, donc là, on sent qu'il commence déjà à la tête, ça tremble, il commence à forcer. Son corps se recule et il essaye de tirer. Voilà, donc il part clairement avant le départ, tout simplement. Gennady fait un faux départ et c'est Gennady qui prend le warning alors que Devon commençait déjà à forcer et à tirer avant même que l'arbitre ait fermé les mains. Bon, j'avance entre chaque partie pour éviter de perdre du temps. Donc là, ils refont le départ avec la prise d'arbitre. Et regardez bien Devon. Voilà, il commence déjà à se reculer, à bouger ses épaules et à tirer. Avant même que l'arbitre ait retiré ses mains des poignets. Voilà, donc il signale le strap parce qu'il y a eu le lâcher de main. Et Gennady signale que Devon commençait déjà à tirer avant même qu'il ait fermé les mains. Donc chose qui est clairement visible à la vidéo. Voilà, il bouge déjà. Donc c'est parti pour le strap, il est mis. Alors on voit clairement Devon qui tire le bras de Gennady. Parce que dans les règles, en fait, le coude doit tout le temps être posé sur le pad et donc il fait exprès pour
pour déstabiliser son adversaire. Et ensuite, quand il les repositionne, on voit, hop là, Devon qui touche le strap et qui le resserre. Alors que pour rappel, c'est celui qui a la boucle qui décide si oui ou non le strap est suffisamment serré. Et en l'occurrence là, la boucle est du côté de la main de Gennady. Donc Devon n'est pas autorisé du tout à faire ça. Et voilà, il tire, il continue de tirer et demande à ce que le coude de Gennady soit posé alors que Devon tire clairement son bras. Donc autre remarque, au niveau de la poignée, elle est tout le temps au centre de la table ici. Il faut que les poignets soient alignés en fait avec cette poignée. Donc on voit clairement que déjà Devon là il a gagné le centre. Il commence encore une fois à forcer et ça se voit très légèrement au niveau du coude. Voilà, le coude se recule et donc forcément quand le coude bouge, et ben normalement c'est censé être un avertissement également. Donc voilà. Donc si on récapitule, là, donc là Gennady a un warning et là Devon il aurait dû en avoir 2 et avoir au moins déjà une faute. Et donc maintenant j'avance clairement au passage qui a fait le plus polémique, où les gens n'ont absolument pas compris pourquoi la faute de Gennady n'a pas été signalée. Donc on va regarder ça ensemble. Regardez bien ici, il y aura un lever de coude. Hop là, donc voilà, il y en a eu 2. Pour rappel, un lever de coude qui ne permet pas de reprendre l'avantage ne sera pas signalé comme faute de coude. Donc le combat continuera. Il aurait pu en faire 16 comme ça, le combat aurait continué. Voilà. Donc c'est pour ça que la faute n'a pas été signalée, parce que il a clairement pas l'avantage, il l'a pas repris malgré son lever de coude. Et donc là on va revenir sur la faute qui a été signalée contre Devon. Apparemment il serait sorti du... Alors il y a une faute de coude, je sais pas s'il est sorti ou s'il a levé le coude, mais en tout cas l'angle de la caméra ne permet pas de bien voir si c'était le cas, donc là-dessus je peux pas trop me situer par rapport à ça. Mais bon, si l'arbitre l'a vu, il était juste à côté, donc je pense qu'il y avait vraiment faute. Et donc fin du round 1. Donc on voit clairement que Devon a l'avantage au niveau du centre, évidemment. Il va se repositionner également au niveau du coude. Voilà, juste ici, on voit le petit mouvement du coude. Donc normalement, il est censé se manger un warning. Et donc, il continue de bouger là au niveau des épaules. L'arbitre dit ready. Gennady part juste avant, donc normalement c'est censé être un faux départ. Et là, on voit que Devon est vraiment à la limite du pad. Et Gennady, avec sa presse, le fait sortir. Donc il dit sortie de coude, dit faute de coude automatique. Et étant donné qu'il est en position perdante, forcément, faute de coude en position perdante, Gennady est considéré vainqueur. Et c'est ce que vont signaler les arbitres. Et du coup c'est parti pour le deuxième round avec 1-0 pour Gennady. Regardez bien Devon. Bon, déjà au niveau du centre, c'est pas encore tout à fait ça. L'arbitre a toujours les mains sur les poignets et il commence déjà, voilà, à bouger. Gennady bouge aussi, donc en théorie il est censé y avoir un avertissement pour les deux avec double faux départ. Et Gennady presse et pas relâché. Et Devon fait une faute de coude. Mais pas totalement en position perdante, donc sortie de coude quand même, mais pas de strap pour le moment. Donc on repart avec un nouveau départ en prise d'arbitre, et donc on va voir que Devon continue de bouger et commence déjà sa flexion avant même que le départ soit lancé. Voilà, donc il commence déjà avec le poignet cassé et à forcer avec ses épaules. Donc voilà, ça part au strap, même si il bouge avant le départ et que Gennady fait un petit faux départ. Donc là,
Ils vont encore les... Comment dire, l'arbitre va les positionner, mais ça prend un peu de temps quand même. Alors là, le centre, je vois pas de centre. Comme vous pouvez le voir, les poignets... Enfin, Devon a clairement l'avantage du centre à ce niveau-là, au niveau des poignets. Et il bouge beaucoup trop pour quelqu'un qui est en prise d'arbitre. Voilà, il fait que de bouger. Donc Gennady, forcément, faut qu'il force, faut qu'il fasse quelque chose parce que Devon essaye à chaque fois de prendre l'avantage avant même que le Ready Go soit lancé. Donc j'ai avancé pour continuer le combat. Donc, alors, je vais remettre juste un peu avant. Là, on va voir Gennady dire quelque chose à l'arbitre. Il dit shoulders, shoulders. Pourquoi? Parce que l'épaule de Devon touche les poignets et normalement c'est censé être une faute directement. Et pour autant, il prend quand même le round. Donc on va remettre juste un peu avant. Voilà. Donc, on voit que ça a touché. Je vais faire pause. Là, ça touche. Là, ça touche plus. Et après, là, l'angle ne permet pas de bien le voir à ce moment-là. On attaque maintenant le troisième round, donc avec un partout. Comme on le voit toujours, le centre n'est visiblement pas respecté. Devon a clairement l'avantage à ce niveau-là. Regardez, donc c'est visible qu'il n'y a aucun centre à ce niveau-là. Et faux départ de Gennady, donc avertissement. Donc, ils vont refaire. Voilà. Gennady fait un faux départ. Parce qu'il dit ready. Et avant même que les mains se soient enlevées du poignet, Gennady part, donc faux départ. Mais Devon prend le combat, donc au final ça ne change pas grand chose. Donc on attaque le quatrième round, donc avec pour rappel 2-1 pour Devon. Voilà, donc on voit les épaules de Devon bouger. Bon, Gennady bouge aussi. Le problème c'est que Devon bouge beaucoup plus et est moins discret que Gennady à ce niveau-là. Donc voilà, donc Devon continue de bouger malgré la prise d'arbitre, donc il va se manger un deuxième warning, donc ce qui lui fera une faute. Donc on refait le départ suite aux avertissements pour Devon. Donc il lui dit de ramener ses épaules et de ne pas bouger. Et donc là on va voir l'épaule de... Voilà, ça bouge et la tête de l'arbitre qui va devoir lui remettre un avertissement. Donc on relance le combat. Bon, Devon en a marre de à chaque fois devoir placer son épaule. Et donc là, on va voir qu'il va dire ready. Et Gennady va partir un peu avant. Voilà, donc avant même qu'il dise le go, Gennady fait un faux départ et part avant qu'il ait lâché les mains. Et donc, forcément, avec le lâcher de main, ça va partir au strap. Donc le strap est mis. Visiblement, le centre est toujours en faveur de Devon. Hein, et il commence déjà à forcer et à tirer. Et Gennady, avec son faux départ, se prend un avertissement. On va remettre. Voilà. Normalement, c'est un avertissement pour chacun. J'ai apprécié ce petit mouvement de Gennady sur l'épaule. Ici, hop là. Devon, tout pour déstabiliser son adversaire. Et donc, ils refont le départ. Devon, toujours favorisé au niveau du centre, hein, à ce niveau-là. Donc, les épaules de Gennady sont pas vraiment parallèles, mais celles de Devon non plus. Ils bougent tous les deux, mais Devon bouge beaucoup plus les épaules que Gennady. Gennady a bougé le bas de son corps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en prise d'arbitre, quand on repositionne juste une jambe, ou enfin on
on repositionne ses jambes, c'est pas vraiment considéré comme une faute parce que ça n'interfère pas sur le setup et le départ équitable au niveau de la table. Donc on remet. Voilà, donc Devon qui bouge énormément au niveau des épaules. Et normalement, un avertissement aurait dû être donné à Gennady pour faux départ. Voilà, ready. Et au moment où il commence à dire le go, Gennady est déjà parti. Et donc on passe maintenant au round décisif puisqu'il y a 2-2, donc c'est là que tout va se jouer. Donc regardez bien le coude de Devon. Voilà, il bouge. Il recule son coude avant même que le départ soit lancé, qu'il ait fermé la main. Voilà, ici. Et le départ qui finit au strap. Donc le départ va être donné. J'avance un peu. Et donc là, soyez vigilants. Parce que Devon va toucher avec son épaule les mains. Là, on voit qu'il y a clairement de la lumière qui passe. Mais pas à ce niveau-là. Et là, ça recule un peu. Donc là, il n'y a plus le contact. Donc normalement, la faute aurait dû être signalée. Et soyez vigilants également à son coude ici. Voilà. Donc il y a un lever de coude qui lui permet de se rapprocher et du coup d'ouvrir un peu plus l'angle de Gennady. Donc c'est pour reprendre l'avantage. C'est censé être une faute de coude qui doit être signalée à ce niveau-là. Contrairement à la première faute de coude de Gennady sur le premier round où il a juste levé le coude mais n'a pas pu reprendre l'avantage ou n'a pas pris d'avantage à ce niveau-là, sachant que là Devon recule et du coup ouvre un peu plus le bras de Gennady. Donc Gennady n'est plus du tout avantagé par rapport au centre. Il l'était pas déjà dès le début, mais Devon, ça lui permet de gratter un peu plus de centimètres au niveau du pad, quoi. Et donc voilà, là il y a une faute de coude évidente qui a été signalée. Le coude de Devon sort, donc faute de coude signalée. Et donc Gennady qui est très content. Voilà. Et du coup, on va reprendre avec le dernier départ. Donc ils mettent du temps avant de se positionner parce que chacun essaye de gratter le moins de centimètres possible. Ils sont toujours pas au centre à ce niveau-là. Et Devon va se repositionner. Voilà, donc il rentre un peu plus l'épaule pour essayer d'aller en intérieur. Et voilà, donc l'épaule elle va être avancée ici. Donc normalement c'est censé être signalé. Et Gennady prend quand même le round. Et donc maintenant je vais répondre à vos remarques dont vous m'avez fait part, qu'elles soient en faveur de Gennady ou en faveur de Devon. Je vais répondre à tout, si ça peut éclaircir certains points de vue. Alors premier round, j'ai même pas compris pourquoi Gennady le gagne et pourquoi Devon prend une faute. Ça c'est ce qui est revenu le plus souvent, comme je l'ai dit. Et comme je l'ai également précisé, la faute de Gennady ne lui permet pas de reprendre l'avantage. Donc forcément il n'y a pas de faute de signaler. Et pourquoi Devon prend une faute? En tout cas, j'ai regardé le replay plusieurs fois, je ne vois pas forcément de faute, mais l'angle de caméra n'est pas forcément optimal non plus. L'arbitre était vraiment au premier plan, donc s'il signale la faute, c'est qu'il a peut-être dû sortir le coude. Le coude de Gennady s'est relevé un peu plusieurs fois, et clairement une fois. Bon, ça, j'y ai déjà répondu. Devon va réappréhender son entraînement et cette défaite va le faire grandir, alors ce sera intéressant, en parlant du rematch. Alors oui, certes, mais si à chaque défaite, il faut réappréhender son entraînement pour pouvoir faire un rematch et le regagner, je vois pas l'intérêt. Quand tu as ton match qui est déjà planifié, tu t'entraînes correctement justement pour essayer de le gagner. Pas de rematch, Gennady a battu Devon pour moi, ceci dit, trop exigeant avec l'épaule de Devon. Trop exigeant, oui et non. Devon a clairement abusé, je trouve, au niveau du placement de ses épaules et bougeait tout le temps en fait. Tout le temps, il bougeait.
Au premier match, on voit très bien que Gennady fait une faute de coude, mais pourtant ils la mettent à Devon. Comme je l'ai précisé juste avant, la faute de Gennady n'est pas comptabilisée comme une faute parce que elle permet pas de reprendre l'avantage. Et du coup, pour Devon, ça reste un mystère pour moi. Les épaules de Devon, jamais parallèles. Je suis entièrement d'accord. Les épaules de Devon, c'était abusé à chaque fois. Alors, l'arbitrage en général est trop laxiste, il y a 25 fautes de coude par match. Ça c'est sûr, après les fautes de coude qui doivent être signalées le sont, et celles qui ne doivent pas l'être ne le sont pas. Donc voilà, ils ont été un peu plus flexibles au niveau des fautes de coude, en tout cas des levées de coude. Et après l'arbitrage, ça reste une vendetta, donc Engin l'avait précisé dans les règles, c'est relou quand ils arrêtent un beau combat en plein milieu parce que quelqu'un fait une faute de coude. Donc là ils ont essayé d'adapter du mieux qu'ils pouvaient pour justement continuer le spectacle même s'il y avait un levé de coude. Match très serré, un rematch avec une fin différente ferait plaisir à mon petit cœur. Oui, match très serré, après s'il faut faire un rematch juste pour satisfaire les personnes qui sont fans de Devon, je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Alors, bon arbitrage, Gennady mérite largement de gagner au Pana. Rien à dire, complètement d'accord. Moi personnellement parce que Devon est meilleur techniquement et peut gagner. Alors, techniquement, peut-être qu'il est meilleur que Gennady. Il méritait sans doute de gagner puisqu'il a réussi à prendre 2 rounds. C'était un match très serré, 3-2. Voilà, faut pas se leurrer non plus. Il avait toutes les capacités pour gagner. Gennady était plus fort que lui. Il a été plus intelligent au niveau de la stratégie. Voilà, ça fait que Gennady a gagné quand même sa vendetta 3-2. Les starts n'étaient pas bons pour moi. Je trouve que Gennady partait avant que l'arbitre lance le go. Après, c'est à l'image, on ne peut pas vraiment bien le voir, mais j'ai cette impression. Moi je suis entièrement d'accord avec toi, de toute façon je l'ai dit que Gennady faisait des faux départs. Après, Devon commençait déjà à bouger, à forcer, avant même que l'arbitre ferme les mains. Donc Devon aurait déjà perdu plusieurs fois sur double avertissement à chaque fois, avant le ready go. Donc Gennady aurait pu gagner tous les rounds sans partir une seule fois. La faute du coude de Gennady qui n'a pas été pris en compte, bon ça je l'ai expliqué du coup précédemment, parce qu'ils aiment trop Devon. Alors ça je suis d'accord, beaucoup de personnes veulent un rematch parce qu'ils sont vraiment fans de Devon et ne connaissent pas le bras de fer sportif en tant que discipline. Donc ils connaissent Devon mais pas forcément la discipline en elle-même et les règles qu'il y a derrière. Donc forcément, le voir perdre c'est un peu plus compliqué et ils se doutent pas forcément que les règles officielles, en tout cas WAF, sont plus strictes que celles de la WAL ou que celles des États-Unis. Alors maintenant, je voudrais parler plus précisément de la qualité de l'arbitrage. Engin lui-même l'a dit, Hristo Delijakov est un des meilleurs arbitres au monde. Il a arbitré la vendetta d'Emeric Pradine contre Joseph Lovey. Il a arbitré au championnat d'Europe, au championnat du monde. Voilà, il est mondialement connu et c'est lui qui avait arbitré aussi la vendetta de Devon contre Prodnik. Prodnik a perdu 3-0 et pourtant, les personnes qui étaient pour Prodnik n'ont pas fait tout un fromage et n'ont pas forcément demandé de rematch. Et je pense que tout le monde est conscient que Devon n'aurait jamais gagné aucune de ses vendettas à cause de ses provocations envers les arbitres ou des provocations envers ses adversaires, mais également de ses replacements lors des prises d'arbitre et des nombreux avertissements qu'il a eu. Le problème, c'est que ça reste une vendetta, que c'est du show et qu'on ne peut pas forcément refuser. Donc, tout le monde est conscient de cet aspect-là. Et les gens acceptent puisqu'ils acceptent le fait de l'affronter. Mais s'il y a du laxisme envers Devon Larratt, je vois pas pourquoi il n'y en aurait pas non plus envers ses adversaires. Et pour continuer sur l'arbitrage, de manière générale, il est toujours plus facile de reporter la faute sur les arbitres plutôt que sur les athlètes. Faut pas oublier que les arbitres sont des humains, ce ne sont pas des robots, et que ils subissent la pression tout autant que les athlètes, et si ce n'est même plus, parce que y a tout le monde derrière dans le public, dans le corner, qui soutiennent, qui disent faut placer le coude, faut placer l'épaule, ils trichent, voilà. Il y a tout cet aspect-là à prendre en compte, il y a toute la pression d'essayer de rendre le combat le plus équitable possible. Donc moi je vous invite tous à arbitrer une compétition où des athlètes viennent pour jouer leur vie clairement, pour défendre un titre qu'ils ont eu, ou alors pour récupérer un titre qu'ils n'ont pas obtenu précédemment, et vous verrez la pression qu'il y a sur les arbitres pendant ces événements-là. Donc pour conclure sur la vendetta de Devon contre Gennady, pour moi Gennady a largement mérité cette victoire. On sait tous que Devon est compliqué à placer, et si les règles avaient été vraiment appliquées à la lettre, Devon n'aurait pas pris non plus 2 rounds et ne gagnerait pas ses vendettas au East versus West. Et malheureusement, il faut être quand même un minimum flexible pour que le show puisse durer et que les gens prennent du plaisir à regarder du bras de fer sportif et avoir des combats de cette envergure-là. Donc voilà, l'analyse est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, en espérant que ça a pu éclaircir certaines de vos interrogations quant à l'arbitrage. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir plus de contenu de ce genre-là aussi sur ma chaîne. Pensez à liker, à vous abonner et à partager la vidéo un maximum pour que le plus de personnes puissent comprendre ce qui s'est réellement passé. Et je vous laisse avec cette magnifique phrase de Gennady.